Souvent, il va te faire vivre dans l'illusion sur le plan financier. Parce que là, oui, vous avez un compte en commun. Oui, vous avez décidé de vivre ensemble pour pouvoir épargner et tout. Mais tu sais, je voudrais que tu partes un peu plus loin. Je voudrais que tu fasses quelque chose. Pendant une semaine comme ça, non, même pas une semaine, pendant un mois, essayez de vous échanger les tâches, les responsabilités financières. Juste sur un point bien précis. Par exemple, c'est toi qui t'occupes de tes cheveux, tu vois, de l'argent pour les cheveux et tout ça. Cette fois-ci-là, échanger. Qui s'occupe de toi, tout ce qui est produit cheveux, de ton entretien des cheveux sur un mois. Et toi, essaie peut-être d'investir, de donner quelque chose chaque semaine sur un mois pour ses soins de visage, de cheveux, chez le coiffeur et tout ça. Ou bien par rapport à la nourriture, essaie d'envoyer de l'argent pour lui si vous ne vivez pas ensemble. Ou bien même si vous vivez ensemble, essayez de changer. Essayez de vous échanger les tâches financières pendant au moins un mois pour voir comment vous allez réagir plus ou moins par rapport à cela. Je t'assure, dans la vie, quand il y a des problèmes quelque part là, la vraie nature de l'être humain commence à sortir. Ou bien si tu ne comprends pas ça, je vais dire ça très simplement. Dans la brousse, quand on met le feu là, à un moment là, tous les serpents sortent. C'est-à-dire tous les serpents, les vices, les défauts surgissent, ressurgissent. Maintenant, on voit le vrai visage des gens. Dans l'argent, quand l'argent, il y a un problème autour de l'argent. Là maintenant, tu vois qui gère. Tu vois maintenant qui sont les pingres. Tu vois qui sont les méchants, qui sont les égoïstes. En fait, pourquoi tu dois essayer d'avoir cela? Pourquoi vous devez échanger? Pourquoi vous devez faire ce genre d'exercice? Pour que toi-même tu puisses savoir, avec toutes les tensions que vous êtes en train de voir, là où tu n'es pas encore marié avec lui, tu puisses essayer de voir, est-ce que c'est ce modèle-là que tu pourras supporter dans ton mariage, dans le futur, avec lui? Est-ce que tu es sûr? Donc s'il y a quelque chose à corriger, corrigez maintenant. Donc, je reviens à dire, les conseils que je suis en train de donner, c'est pour une jeune super lady, une jeune mère qui n'est pas encore mariée, mais qui est dans une relation. Et elle ne sait vraiment pas si c'est la bonne relation. Là, je suis en train de te donner des exemples, des conseils pour que tu puisses t'asseoir et faire, tu vois, ton mea culpa, faire une introspection pour voir si réellement cet homme-là n'est pas là pour te faire vivre dans l'illusion. Parce que si c'est clair, si c'est supportable, ok, ça veut dire que tu peux continuer avec ça dans le mariage. Il n'y aura pas de problème. Aussi, comment tu peux savoir que cet homme-là te fait vivre dans l'illusion? Il te fait vivre dans l'illusion sur le plan émotionnel. Si tu te vois en train de tout le temps quémander les petites choses, comme par exemple, mais tu m'as pas appelé, tu m'avais promis de m'appeler à 15h. Là, il est 18h50. Oui, mais j'ai pas pu faire ça. Tu sais, tant. Oh, je m'excuse, baby. Oh non, j'ai pas fait ça. Oh, chérie, non, je m'excuse. Il a tout le temps des justifications. Toi-même, tu sais. Donc, si tu vois qu'à un moment, tu n'arrives pas à supporter, tu es tout en train de quémander. Mais tu aurais dû. Non, tu peux. Non. Non, c'est un mauvais signe. Ça, c'est un mauvais signe. Tu ne peux pas tout le temps quémander. Quémander de l'amour, quémander de l'attention, quémander un peu de temps. Le gars est là comme ça, sur son téléphone. Tu as besoin de lui parler. Et puis il est là, sur le téléphone. Oui, parle-moi. Je t'écoute, non, mais au moins, si tu pourrais mettre ton téléphone à côté, pour au moins une minute, je suis en train de te parler, c'est sérieux, donc je voudrais avoir ton attention. Mais là, je t'écoute. Parle, ma chérie. S'il y a trop de choses que tu es tout en train de quémander là, ouvre les yeux. Ouvre tes yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aussi, faut savoir une chose. Un homme qui n'est pas très sérieux, c'est un homme qui n'aime pas trop les responsabilités. Il n'aime pas trop les priorités. Tu vois, non, les surcharges. Il n'aime pas trop ça. Il veut être libre. Dans sa tête, il veut être libre. Dans son esprit, il veut être libre. En fait, il ne veut pas qu'on le force à faire quelque chose. Il ne veut pas qu'on le responsabilise. Pourquoi? Par exemple, tu vas dire,
Tu vois, il aurait dû faire quelque chose, il n'a pas fait. Et puis il se fâche. Mais non, tu ne devais pas, mais au moins, non, mais c'est tout la même chose, on peut pas, regarde, ça nous pose des problèmes, non, il faut pas faire ça. Bon, ok, si c'est ça, c'est pas la peine. Moi, je n'ai pas dit c'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui qui a dit que tu voulais qu'on fasse ça comme ça. Moi, je t'ai pas dit oui, je t'ai pas dit non. Et puis tout le temps, il est en train de se justifier. À un moment, il faut comprendre quelque chose. Il y a une grande différence entre un homme et un homme adulte. Un homme peut être grand, mais ici, là, il réfléchit comme un enfant. Ça devient du sérieux. Parce que là, je vais encourager une super lady à savoir que trop, c'est trop. Tu ne peux pas perdre ton temps. Tu ne peux pas perdre ton temps avec quelqu'un qui ne sait pas où il va partir. La Bible a dit, si deux personnes qui sont aveugles sont ensemble et puis marchent, où ils vont partir? Qui va aider l'autre? Donc toi, tu as tes propres défauts, tu as tes propres problèmes, tu as ta propre vie. Lui, apparemment, il n'est pas trop stable. Il ne sait pas trop ce qu'il veut, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut avec toi, il n'est pas trop sérieux. En fait, tout est bizarre. Si vous deux, vous êtes ensemble et puis personne ne grandit, personne n'évolue, vous allez aller où? Ma chérie, tu ne peux pas gaspiller ton temps. Super lady, tu ne peux pas gaspiller ton temps. Là, tu dois faire tout pour qu'on avance de gloire en gloire. Je t'ai déjà dit, sur cette plateforme-là, nous avons besoin des femmes fortes. Parce que nous sommes appelés à impacter positivement dans nos vies, dans nos familles, dans notre génération. On ne va pas venir s'asseoir à cause de gourmet. Non, on m'a fait du mal. Mon homme, mon mec, il m'a fait du mal. Gaspiller le temps à cause d'une frustration, pleurer, regretter des choses. Non, tu dois être libre. Avec Jésus-Christ, il y a la liberté. On dit où il y a l'esprit, il y a la liberté. Pourquoi tu vas te mettre sous un joug étranger pour vivre? Si ça ne t'arrange pas, si ce ne sont pas les plans de Dieu, s'il n'y a pas la paix dans cette relation, sors, laisse-le. Est-ce que le garçon est fini? Garçon est fini? Non. J'espère que tu as compris. Super lady, j'espère que tu as compris. Donc ce que je suis en train de te dire, un homme qui voit qu'il y a trop de priorités et tout ça, très souvent il faut voir, c'est un signe. Il n'est pas encore stable, il ne s'est pas donné cette opportunité de grandir en tant qu'un adulte, d'embrasser maintenant ce côté adulte de lui. Il préfère être toujours comme un enfant. Un enfant, il n'a pas besoin d'être responsable. Pourquoi il va être responsable? Pourquoi on va le forcer à faire ci, ça? Il va falloir l'expliquer. Bon, s'il voit que c'est intéressant, il le fait. S'il voit que c'est pas intéressant, non. Tu vois, tu n'as pas le temps pour ça. La vie, là, il y a assez de problèmes qui ont déjà plus ou moins façonné un individu. Donc, quand un individu refuse lui-même de son propre gré de grandir, d'être adulte, ma chérie, laisse-le. Faut partir. Ce que je vais dire, mon dernier point avant que j'arrête tout, il faut savoir. En fait, le problème, ce n'est pas l'homme. Le problème, ce n'est pas l'homme. Là, le problème, c'est toi, Super Lady. C'est toi le problème. Parce que si tu arrives à vivre avec ce genre d'homme qui te fait vivre dans l'illusion, c'est parce que toi-même, tu as permis cela. Oui, toi aussi, tu as permis cela. Super Lady, tu veux que je sois franche? Je vais te dire la vérité. Toi-même, grandis maintenant. Toi-même, évolue maintenant. Sois plus mature émotionnellement. Il y a beaucoup de vide, je ne dis pas non. Parce que courir derrière un homme, ça c'est quoi? Ça c'est une femme qui cherche de l'attention, c'est une femme qui est désespérée, qui cherche à ce qu'on l'aime, on la valide et tout. Ça se sent, hein? Parce que les hommes là, ce genre d'hommes là, ils savent que tu es désespéré, tu cherches quelque chose, l'amour. Tu sais, nous tous, très souvent, nous avons eu ces troubles émotionnels où on cherchait peut-être à valider l'amour d'un papa, l'amour des parents, on n'a pas pu. Et puis bon là, on se dit, bon ok, on va essayer de voir avec cet homme si ça peut aller quelque part. Mais non, tu ne vas pas continuer à vivre ainsi. Il faut que tu t'arrêtes. Et que toi-même tu fasses une introspection. Il y a quelque chose dedans de toi qui n'est pas bon, que tu dois changer. Tu ne peux pas vivre tout le temps comme une désespérée. Je vais te dire, il y a un endroit où tu peux déposer tes problèmes. Il y a un endroit où tu peux déposer tes fardeaux. Il y a seulement une seule personne sur la terre qui a dit dans cette parole-là, qui peut donner du repos, il peut donner de la shalom, il peut donner de la restauration, il peut donner de la paix.
Il y a un vide ici dans ton cœur que personne sur cette terre ne pourra combler si ce n'est que Dieu arrive maintenant à comprendre que ces problèmes émotionnels qui sont dedans de toi, seulement Jésus-Christ de Nazareth peut les combler. Il peut t'aider. Ne sois pas cette femme-là qui court, qui poursuit les hommes parce qu'elle a besoin d'être aimée. Ne sois pas la victime. Sois la femme la forte, la plus forte. Sois la femme qui sait où elle doit s'asseoir. Tu as un avenir glorieux devant toi que Dieu te promet. Il n'a jamais menti. Il n'est pas un homme ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit là, c'est vrai. En tous les arguments que tu entends, les discours de 2 balles, et ce que Dieu te promet, embrasse ce que Jésus te promet. Viens à lui. Appelle-le. Appelle-le qu'il vienne dans ta vie. Dis Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin que tu viennes dans ma vie. Je suis fatiguée de courir après les hommes. Je suis fatiguée de me mentir à moi-même. Je ne suis pas heureuse. Tout en train de me justifier. Il n'y a rien de bon dans cette situation. Seigneur, aide-moi. Viens m'aider à m'aimer. Amen. Tu sais quoi? En fait, quand tu as la révélation de l'amour de Jésus pour toi, il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus tolérer. Quand tu sais que avant le commencement de toutes choses, dans l'éternité, quand Dieu t'avait conçu, il t'aimait déjà, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas tolérer dans cette nouvelle relation dans laquelle tu es. Tu vas te respecter toi-même assez pour commencer à mettre maintenant tes barres très 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 hautes. Tu ne prendras pas n'importe qui. Tu ne vas pas pleurer sur les épaules de n'importe qui. Il y a ton Boaz quelque part, ton Boaz. Pour celles qui ne connaissent pas Boaz, il faut lire la Bible. Boaz, il y a ton Boaz quelque part, ton homme que Dieu a préétabli quelque part pour toi, spécialement pour toi. Tu es la femme d'un VIP, tu es la femme d'un roi, tu es la femme de quelqu'un qui se respecte lui-même d'abord avant de savoir ton importance. Tu vois? Donc tu ne peux pas courir, perdre ton temps derrière des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire d'eux-mêmes leur propre vie. On n'a pas 2 vies, on n'a qu'une seule vie. Qu'une seule vie. Très souvent aussi, la plupart des femmes qui sont dans ce genre de relation-là, où les hommes les font tourner en bourrique, les font tourner sur elles-mêmes, ce sont des femmes qui sont fatiguées. Elles sont juste fatiguées parce que là, elles se disent, après toutes ces années-là, elle va aller encore reprendre avec qui? Hey, c'est émotionnellement fatigant. Je suis en train de te remettre sur le droit chemin. Il y a une partie spécifique où Jésus dit, si vous êtes fatigué de toutes les choses que vous pouvez expérimenter dans ce monde, venez à moi. J'ai le repos, j'ai la stabilité dans les émotions, dans l'amour, dans le mind, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Ouh, je vois pas comme c'est chic. Il a tout ça. C'est un peu comme si tu écoutais une chanson de Zouk même. Il a tout ça là pour toi. Super Lady, c'est le moment maintenant de réfléchir à toi-même ta propre vie. Si cette situation-là, tu ne vois pas le bout du tunnel, va vers Jésus. Appelle-le dans ta vie. Il te mettra la paix du cœur. Pour qu'à partir de maintenant, ton oui sera ton oui et ton non sera ton non. Il te mettra assez de paix dans ton cœur. Après la révélation que tu auras de son amour pour toi, pour que maintenant tu ne te plies pas à qui que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. Embrasse l'option que Jésus t'offre. Il te tend la main aujourd'hui. Il te dit arrête-moi ça. L'amour que tu cherches, l'amour que tu as tant longtemps cherché est avec moi. Viens maintenant. Prends ma main, je vais te montrer comment on aime. Parce que dans la vie, là, si toi-même tu n'apprends pas à t'aimer, les gens, ils vont te manipuler. Ils vont t'écraser. Ils vont te prendre comme en bas de chaussures. Comme ça. Et puis ils vont te jeter comme ça. Ma chérie, tes enfants ont besoin de toi, Super Lady. Ils ont besoin de voir maman forte. Pas maman brisée par toutes ces relations passées. Ils ont besoin de voir maman forte. Maman a besoin d'être forte. Il y a un grand avenir devant elle. Il y a un grand avenir devant toi, Super Lady. Aujourd'hui, prends la décision. Si là, tu vis dans l'illusion, laisse-le. Shalom, shalom,
Shalom.